moi c'est Yaïk, je suis rédacteur sur cdcénario.com. Et donc, voilà, dans un premier temps, je voulais savoir si vous pouvez vous présenter rapidement, parce qu'on a déjà fait une interview de vous, pour savoir quels étaient votre parcours, et ainsi de suite. Mon parcours, moi, il est assez simple. Par quoi j'ai commencé pour qu'il y ait un rapport avec la BD, en fait j'ai fait des études d'art appliqué, simplement. Je ne me formais pas spécifiquement à la bande dessinée, mais plutôt à l'architecture, le design, l'illustration publicitaire. C'est notamment cette dernière section que j'ai fait et qui a abouti à l'arrivée à ce que je travaille un petit peu pour la publicité, faire l'illustration. Mais j'ai commencé très vite à faire de la BD. Enfin très vite, en étant assez tard, parce que j'étais pas... La première fois qu'on a été édité c'était en 98 et j'étais déjà plus un très jeune auteur, on va dire. Et, voilà en gros mon parcours. Et c'était ma première bande dessinée, Le Tueur avec Max. Et ouais, il n'a jamais connu que moi comme scénariste. Vous n'avez jamais travaillé ensemble à chaque fois? Non, lui avec moi. Oui, vous avez plusieurs séries à votre actif. Ah oui, quand on est scénariste, on est un peu avantagé C'est clair. de ce point de vue-là. Et justement, depuis le début de la série, il y a quoi qui a changé dans votre organisation? Le fait de travailler, parce que lors d'une présence d'interview en 2003, vous disiez que vous étiez gros consommateur de bande dessinée, que vous ne voyagez pas beaucoup. Je veux savoir si ça avait changé entre temps, parce qu'il y a eu quand même une petite pause. Oui, ouais, pour les repérages, ouais. Moi je voyage pas beaucoup non, c'est vrai. J'avais dit ça à l'époque, je sais pas. Ouais, j'avais revu ça. Mais en gros, étant donné que le tueur voyage beaucoup, enfin, notamment pendant la série du tueur, Ah oui. le tueur voyage beaucoup. Ah mais c'était presque une blague. Moi je me suis évertué à envoyer le tueur à des endroits où Luc n'était jamais allé pour... Ah bon, c'était exprès Bah finalement. oui. Exprès pour m'emmerder. C'est peut-être pour ça que je suis casanier aujourd'hui, c'est que je me rends compte que c'est pas la peine de voyager vraiment. Et du fait, Je voyage à travers le tueur. Et du fait qu'il y a eu cette coupure entre le premier cycle et le deuxième cycle, notamment avec la série cycle, Oui. et que maintenant le tueur était plutôt du côté de Cuba, vous n'avez pas corrigé le tir, genre un voyage à Cuba Moi j'y suis allé plusieurs fois. Ouais, il Ouais. connaît bien lui, ouais. C'est une région de prédilection pour lui. Enfin, bon, Moi j'ai grandi aux Antilles, je suis allé plusieurs fois à Cuba, j'adore cette région, donc oui, moi et géopolitiquement c'est très intéressant pour le tueur, donc c'est sûr que c'est beaucoup mieux d'être sur place pour avoir. Moi ça aurait été un plus de voyager là-bas. moi je trouve que il y a quelque chose de plus presque de plus noble à ne pas y aller en fait, de la part de Luc. Possible. Je veux dire, le meilleur livre sur l'Amérique a été écrit par quelqu'un qui n'est jamais allé, Kafka. Et dans la littérature, il y a beaucoup d'exemples de gens qui écrivent, c'est l'imagination qui fait le travail en fait. Ouais. Bon, Luc, il a la documentation, notamment sur Cuba, je lui ai donné plein de photos que j'ai faites. Peut-être qu'on a plus de recul aussi. Je pense que c'est pas forcément un vrai problème. C'est vrai qu'Internet permet d'avoir énormément de... On n'est pas dans un réalisme à tout craint. Oui. Bah, moi je sais qu'en tout cas, dépendre trop de la doc et tout ça, c'est souvent un petit souci pour moi. J'ai besoin de ne pas être trop prisonnier, de devoir représenter tel ou tel immeuble de façon très précise, telle rue et tout ça. Donc bon, l'éloignement de Cuba par rapport à l'Europe fait que on n'est pas forcément soumis à un regard très... Oui, il n'y a finalement pas tant de gens que ça qui y vont, et donc il y a une sorte de marge de manœuvre agréable. Voilà, c'est ça. Et sinon, justement, d'un point de vue documentation, pour définir le personnage du tueur, d'un point de vue trait, vous avez eu des directions, des axes d'analyse là-dessus? Vous avez essayé de Non, faire un physique le brief c'était vraiment ça, c'est un homme assez ordinaire, et donc il a un physique assez ordinaire, et c'est Luc qui a déterminé le... Voilà. Donc effectivement, il fallait qu'il n'ait pas forcément la tête d'un tueur, mais j'ai l'impression que sa tête est devenue de plus en plus caractéristique du tueur quand même. Au fur et à mesure des albums, parce que fatalement le style évolue quand on fait 10 albums d'affilée. On voulait pas un gros costaud, Oui, voilà. c'est ni Sylvester Stallone, ni... en plus, ça aurait été facilement repérable. il faut pas c'est crédible d'ailleurs. c'est pas non plus James Bond, c'est pas un mec super beau, c'est pas... donc c'est quelqu'un d'un peu... En même temps, il fallait qu'il soit crédible aussi dans son rôle. Voilà.
Et je pense que cette tête un peu sans expression, un peu froide comme ça, très anguleuse, très pointue, lui donne cet aspect plausible du tueur, même s'il reste un personnage effectivement assez... Non mais il faut qu'il puisse se fondre dans la foule. Oui, Pierce Brosnan ou Sean Connery, ils se fondent pas dans la foule. Oui, c'est pas faux. Je les adore, c'est pas la question, mais c'est pas le... Enfin, pour ma part, c'est la première fois que je vous rencontre, et j'ai même vu rarement de photos de vous. Et il n'y a pas eu d'autoportrait ou d'aspiration. Ah non. Vous trouvez que je ressemble au tueur ou pas? On me l'a déjà dit. J'avais des lunettes rondes avant. Voilà, non mais le problème aussi c'est que le tueur on l'a fait le premier tueur il y a 14 ans et on n'avait pas cette tête là il y a 14 ans. Bah ouais. Oh t'as pas changé. Ah si j'avais des cheveux, j'étais plus mince. Toi t'as pas changé par contre, t'as blanchi, c'est tout. Je blanchis carrément. Et comment on arrive à rendre sympathique un personnage comme ça? Il faut un bon scénariste, je crois que c'est ça. Il n'y a pas que ça, parce que... C'est vrai, c'est vrai. C'est sûr que ça joue beaucoup. Non, mais si, parce que quelque part, pourquoi les gens s'y attachent, c'est parce qu'il y a un discours qui résonne en eux, quoi. Les lecteurs trouvent quelque chose qui résonne en eux dans son discours. Je crois que le truc, c'est de lui créer un discours qui est à la fois intéressant, limite, parfois faux, parfois vrai, et surtout cohérent. Parce qu'on entre dans un personnage et en fait au fur et à mesure on se rend compte qu'il a un discours assez cohérent et sa démarche est cohérente et malgré tout intéressant. Il y a des choses qu'il dit qui sont vraies, il y a d'autres qui sont fausses, mais c'est son point de vue à lui. Et donc son point de vue à lui, il est compact. Et, donc là la série on est sur 8e tome. Le deuxième cycle est prévu en combien de tomes? 5. Et après, il y a encore d'autres possibilités. On va voir. Vous avez décidé de le faire mourir? Moi j'ai un problème, j'ai un problème quelque part, c'est que autant avant je me posais des tas de questions, je me disais voilà est-ce que je vais avoir envie de continuer et tout ça, et là, plus ça va, c'est attaché. Plus ça va et plus j'ai du plaisir à le faire, c'est vraiment assez étonnant. Et je pensais pas que je durerais comme ça. Surtout avec un personnage, j'imagine, non? Pardon? Surtout avec un seul personnage? C'est pas spécifique au personnage. Je dirais peut-être plus là où peut venir la lassitude ou l'ennui. Enfin, le problème, c'est que c'est un personnage qui justement est très froid, qui n'exprime pas grand-chose. Ses yeux sont souvent cachés derrière ses lunettes. Donc au niveau de l'expression et tout ça, il n'est pas très malléable. Mais bon, il y a des tas de personnages autour qui prennent de plus en plus d'importance, comme Mariano. C'est vrai qu'on est de plus en plus présent dans les émissions. Et tout ça s'enrichit et j'ai l'impression qu'on est quelque part un peu en pleine maturité. Et c'est peut-être dommage de lâcher le morceau à ce moment-là. Oui, on a l'impression d'avoir la bécane en main, quoi. Avec 8 tomes, le 9 doit sortir au mois de mai. Et le 10 au début de l'année prochaine. Le 10 c'est déjà commencé. Le 10 c'est sur les rails. Casterman ne suit plus. J'ai même pris des notes pour le 11. Ah non mais vraiment j'ai la grosse pêche, là j'ai bouffé du lion là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a des trucs à faire. Il y a encore des trucs à faire. Alors j'espère que les lecteurs vont suivre aussi, parce que c'est vrai qu'une série qui s'allonge, il y a tout de suite quelque chose d'un peu suspect chez les lecteurs. Mais bon, faut pas s'attacher à ça. Nous, on prend notre pied, je crois. On s'amuse à le faire, hein. C'est un vrai plaisir. Et je pense que ça va se retrouver dedans. Ça finira par se retrouver dedans, au bout du coup. Moi, je trouve qu'il y a un côté marrant à lui chercher des discours, des théories, une vision des choses. À force, on vit avec en fait, parce que moi je regarde les informations, je lis le journal et je me dis qu'est-ce que le tueur en penserait, donc comment il verrait ça, ou alors comment est-ce qu'il tuerait ce mec-là. Et donc c'est amusant en fait. Hein. Ouais, puis Matt a trouvé un biais encore pour la suite qui est assez intéressant au niveau de l'évolution des personnages, la façon dont ils s'impliquent. Le tueur a encore pas mal de questions à se poser. Parce qu'on voit que le deuxième cycle est vraiment dans la continuité du premier, et que puis même les personnages qui sont autour ont plein de différences, c'est vrai. Et puis le cercle des personnages secondaires s'étoffe
à la fois en connaissance de chacun d'entre eux et dans le nombre de personnages. Il y a encore un nouveau personnage là dans le tome 9. Enfin, il était amorcé dans le 8, mais il est plus présent dans le 9. Donc ça contribue à renouveler et à faire quelque chose d'intéressant. Et donc il n'y aura pas un tome où on le fera mourir et où on connaîtra enfin son nom. Je crois que... Parce que je crois qu'on connaît pas son nom. Ça va peut-être bientôt une surprise. Mais le faire mourir, je crois que c'est pas dans sa psychologie de mourir. Hein. C'est pas son style. Pour le faire mieux revenir après dans un DLC. Non, je crois qu'il est... Il faut surtout être sûr de ce qu'on fait au long terme. Hein. Faire mourir un personnage, c'est un peu dangereux. Il faut être sûr de vouloir s'arrêter. C'est ce que disait Denis Bajan par exemple. À chaque fois qu'il tuait un personnage, ça lui faisait un petit peu mal au cœur là-dessus. Et puis est-ce que c'est vraiment intéressant finalement? Je suis pas sûr. C'est bien de laisser un personnage vivre sa vie, même si on continue pas, il est toujours là, on peut imaginer des choses. C'est bien. C'est bien les fins qui restent ouvertes. Non mais moi surtout pour le tueur, je pense que c'est pas dans son... Il est invincible, donc c'est pas son style. C'est le style de personne. Dans Cyclope, j'ai fait mourir les personnages. Ouais, là c'est sûr que je vais pas demander si c'est un deuxième cycle pour Cyclope. Ça a été difficile. Ça va être dur. Hein. Du coup, pour parler de Cyclope, vous parlez du plaisir à dessiner un personnage, c'est ce que vous n'avez pas trouvé dans cette série, parce que vu que vous avez passé la main à son deuxième tome, troisième. J'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre, je crois, avec Cyclope. C'était une époque où je faisais 5 planches par mois. Et même si c'est déjà pas mal, a priori, c'était difficile de mener les deux de front. Et c'est vrai que dans une série, il faut pouvoir sortir des albums de façon régulière et pas trop... voilà. Parce que du coup, à ce moment-là, le chien n'était pas en stand-by. C'est les deux, je suis non, l'idée c'était qu'on puisse faire on avait mis le tueur en stand-by pour faire le début de Cyclope. Et après, l'idée c'était de faire les deux. D'enchaîner, mais bon, Cyclope, ça s'est perduré aussi. Donc le tueur, il fallait qu'il retrouve. Moi, c'était une époque, effectivement, le tueur, je me disais, bon, voilà. Est-ce qu'on continue? La question était vraiment posée, en tout cas pour moi, pas pour Max. Et après, la question se posait plus. Donc, effectivement, là, du coup, mener les deux de front, ça devenait compliqué. Et comment s'est passée la transition avec le nouveau dessinateur? Vous lui avez donné des directives vous lui avez donné carrément... Moi, je suis très... en tant que dessinateur, moi, j'aime bien avoir les coudées franches. Et donc, ce que je veux pour moi, a priori, je devrais le souhaiter aussi pour les autres. Donc, j'ai laissé libre. Moi, tu l'as un petit peu aidé en lui donnant la typo, en lui donnant les éléments de base. Quoi. De base. C'est-à-dire que si lui voulait me poser des questions, évidemment, j'allais pas lui dire démerde-toi. Voilà, oui, je l'ai un petit peu guionné sur certains trucs, mais c'était vraiment très, très limité. Donc, je lui ai laissé la liberté de création. Ça me pose pas de soucis d'ego ou de... Voilà, je me sens pas... je suis pas un auteur possessif au point d'être sur son dos 24 sur 24. Et donc, question de pure, si vous deviez changer quelque chose dans le personnage du tueur, vous allez changer? Je sais pas, l'améliorer parce que vu que chirurgie esthétique. Vu que la série a... Ouais, c'est pas bête ça. Vu que la série a 14 ans, je sais pas, on a peut-être envie de corriger certaines choses. Le dessin évolue quasi naturellement en fait. Hein. Sur le tueur, je pense que ça évolue de moins en moins. Au début, j'étais plutôt débutant, donc effectivement le style avait encore besoin de s'affirmer, de trouver sa voie. Aujourd'hui, j'ai quand même presque 15 ans de BD derrière moi, donc ça se stabilise un petit peu, on va dire, au niveau du style. Même si ça change toujours, c'est bien, tant mieux, sinon je m'emmerderais. Mais le tueur, je pense pas pouvoir le faire évoluer beaucoup physiquement au niveau du dessin, je suis pas sûr. À part quelques petits attributs, il est passé de lunettes rondes à des lunettes un peu plus effilées, un côté plus contemporain. Voilà, mais ça reste assez limité quand même. Les cheveux longs. Et c'est vrai que si je pouvais le changer, ce serait effectivement vraiment assez radicalement, quoi. Et dans une série, on va pas se permettre ça. Sauf s'il fait de la chirurgie esthétique. C'est vrai que pour le rendre plus malléable et plus expressif. Ça vaudrait mieux le garder si jamais on change les dessinateurs. Un peu comme ce qui a été fait avec Cameron McCallum pour changer l'équipe, ils ont fait ça. Bah ouais. Ouais, c'est une piste.
Et comme on a un geek avec nous, pour parler de monsieur, des nouvelles plateformes, ça vous tente ou pas? Parce que j'ai vu qu'il y avait le premier tome qui était sorti chez AB Comics, Ouais. et donc faire des versions portables sur des nouvelles plateformes, ça... Ah, moi je trouve ça très bien, ouais, c'est un autre biais. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que, on va voir, il est hors de question de se dire qu'il ne faut pas, pas se priver de ça. Le seul truc c'est que effectivement le premier tome, c'était en ce qui me concerne de la couleur directe, du dessin direct sur le papier. Donc, Au feutre, sur un support numérique comme ça passe, je trouve, moyennement bien. Pour ma part, on pourra regarder quelques planches sur l'iPhone. Du fait que vous dessinez des grandes cases et avec une typologie en majuscule, Ouais. c'est assez lisible. Oui, c'est vrai, Donc, sur des petits c'est- écrans, ouais. Ça passe plutôt bien. Mais l'iPhone, c'est vrai que c'est petit. Là, j'ai pas c'est où pratiqué sur sur l'iPhone l'iPhone. C'est où sur l'iPhone? J'avoue que j'ai récupéré de manière illégale, mais Ça m'intéresse. c'est juste pour m'entraîner. Enfin, pour Le m'entraîner stand pour avec comique est pas loin. Donc moi j'ai trouvé ça comme ça, regardez. Histoire de pas venir avec les 14, enfin mes 8 tomes. Là, l'écran, il est en plus vachement bien défini. En plus, sur Oui, celui-là. celui-là, oui, celui-là est très bien. Le 3G, effectivement, ça doit passer beaucoup mieux les images de BD là-dessus. Non, il y a l'iPad, là, c'est parfait pour ça. Surtout demander à monsieur. Mais, c'est bien, ouais. mais c'est dangereux parce qu'on peut vraiment zoomer sur les images quand même pas mal. Et là, bien définir aussi, ouais. faut pas qu'on ait torché ça en amont, sinon ça la fout mal, quoi. Et donc, sur certaines... Maintenant, ce que je fais maintenant, je pense que c'est plus précis. Je travaille avec l'informatique de toute façon. Et je pense que j'y fais inconsciemment un peu attention. Parce que je me dis qu'avec ces nouveaux supports-là aussi, on peut pas non plus être... Bon, les gens s'amusent pas à zoomer comme des fous non plus. Je pense pas, mais il faut quand même que ça soit un peu propre. Bon, après la machine c'est pas redoutable. à suivre. Ça demande un peu plus de travail, mais bon, Ouais, mais pour avoir une dédicace, c'est vraiment pratique. Ah, ça c'est sûr. Hein. Enfin, même si l'écran est tactile, il faut être très doué alors. Et vous, alors, la pratique de ce truc-là, ça vous paraît Alors, au agréable Moi, Enfin, je pense que sur un petit écran comme ça, c'est un peu limité. Ouais. Non, mais au début, je me demandais, enfin, je trouvais pas l'intérêt. Et puis après, c'est quand on en a un, on se dit, mais comment on faisait avant? Donc, en plus, maintenant, je l'utilise pour le travail aussi, parce que je check mes mails avec. Ça. J'ai même de la documentation technique dessus. Donc voilà, et maintenant, je trouve des choses intéressantes. Et puis, ça permet d'être connecté à pas mal de réseaux. Nous, on a plein de blogs à part. Parce que je travaille pour. Ça, c'est l'aspect effectivement pratique de ces outils-là. Mais concernant la BD précisément, lire une BD sur ce genre d'écran, J'en ai testé deux. Et c'est bien quand il y a des aspects où la BD est vraiment découpée case par case et où il y a des transitions qui sont mais case par case et pas d'une planche entière. Donc, c'est vrai parce que visualiser une planche entière là-dessus, c'est quand même comme ça que ça se lit aussi, que ça se regarde. Donc, et après, il faut avoir un téléphone qui soit assez puissant pour pouvoir zoomer, dézoomer. Et les premiers iPhones là-dessus, ils ont du mal à suivre. Mais je pense que c'est assez valorisant pour le dessin, parce que c'est un écran lumineux, ça fait péter encore un peu plus les couleurs. Dans certaines scènes, ça apporte un plus que sur le support papier. Pour ma part, je vous remercie. Bah non, merci à vous. C'est nous. On va bientôt.